Et comme chaque vendredi après le journal de 7h30, bonjour Emmanuel Galasso. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Parlons foot, puisque rugby, certes, il y a beaucoup d'actualités, mais le foot, dimanche soir, l'OM, l'Olympique de Marseille, affrontera le PSG au Parc des Princes. C'est donc un classico, toujours un match à part, surtout pour les Marseillais qui ont ils ont beaucoup plus à perdre que les Parisiens. Et est-ce qu'il y a déjà une petite atmosphère au sein du club olympien là, 2 jours du match? C'est simple, c'est la crise à l'OM. Maxime, vendredi dernier, je vous parlais de leur élimination rocambolesque en Ligue des Champions, et depuis une semaine, l'ambiance est explosive sur la canebière, comme on dit. Et ça a commencé par une altercation entre 2 joueurs à l'entraînement, c'était Kondogbia et Vermeuren. Le lendemain, De Zerbi qui exclut Murillo du groupe parce qu'il peut plus le voir. Voilà, il a dit clairement je ne veux plus avoir affaire à lui. Et justement, ce même De Zerbi qui est sous pression parce qu'il sent qu'il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et plus on s'approche du Classico, plus il sent la pression monter. Bienvenue à l'OM Circus. Prenez place, on s'y amuse bien. Alors, tout le monde s'amuse sauf les supporters. La colère gronde un petit peu et je les comprends, les supporters marseillais, parce que, souvenez-vous, en début de saison, la direction leur avait fait 2 promesses. Première promesse, on stabilise l'effectif. Deuxième promesse, on gagne un titre. Alors là, le seul titre qu'ils peuvent gagner d'ici la fin de la saison, c'est la Coupe de France. Je pense pas que c'était à ce titre-là qu'ils pensaient. On est quand même passé à Marseille du Champions Project au Coupe de France Project. Voilà, ça fait quand même pas rêver. Une différence de niveau quand même. Une petite différence, voilà, une petite gradation. Et pour ce qui est de la stabilité de l'effectif, là, c'est carrément un grand bazar. Voilà, la politique sportive à Marseille, maintenant, c'est devenu, on achète à gogo l'été, on déstocke l'hiver. Là, on sort du mercato d'hiver il y a quelques jours. Ils ont vendu 10 joueurs, les Marseillais. 10 joueurs. Hallucinant. C'est 2 fois plus que n'importe quel autre club. Mais pour le directeur sportif, Mehdi Benassia, tout va bien. Aucune remise en question. On a compris, pour Benassia, de toute façon, le mercato, c'est football manager. Voilà. C'est le jeu. C'est le jeu. Sauf que le problème de Benassia, c'est qu'il a à peu près le même sens des affaires que Serge Benamou dans La Vérité si je mens. Donc à un moment, on est en train de nous perdre Maxime. Donc à un moment donné, voilà, il faut quand même qu'il y ait une remise en question. Mais l'OM est devenu ce club. L'OM est devenu ce club où les joueurs arrivent, repartent. C'est un va-et-vient permanent. Il y a plus de mouvement dans le vestiaire de l'OM que sur l'île de Jeffrey Epstein. Oui, ce qui n'est pas peu dire. C'est pas peu dire. Vous me l'accordez, Maxime. Voilà. Et donc aujourd'hui, les supporters, évidemment, ils n'arrivent plus à s'identifier aux joueurs. Les joueurs restent trop peu de temps. Ils n'ont pas le temps de les aimer, de les détester. Donc voilà, c'est un échec. C'est un échec, et c'est d'autant plus un échec, Maxime, que je le rappelle, en cas de défaite au Parc des Princes dimanche soir, l'OM quittera le top 3, l'OM tombera du podium. Donc c'est évidemment un tournant dans la saison des Marseillais. De Zerbi joue sa tête, Benassia il joue sa crédibilité, l'OM joue sa saison. Donc on verra, est-ce que ce sera le match de la rédemption ou du chaos? On aura la réponse dimanche soir au Parc des Princes. Et si vous voulez entendre parler de Jeffrey Epstein et de Serge Benamou dans une seule chronique, ça se passe tous les vendredis après le journal de 7h30. Et c'est Parlons Foot, signé Emmanuel Galasso. Merci beaucoup, mon cher Manu. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Et dans un instant, à 7h38 sur Sud Radio, cette question dans le Sud Radio vous explique: faut-il permettre à des étrangers non européens de voter aux élections municipales en France? C'est-à-dire dans quelques semaines. C'est le sens d'une proposition qui revient sur la table plus de 40 ans après avoir été promise. Droit démocratique logique pour certains, ligne rouge pour d'autres. On va comprendre précisément ce qui est proposé avec la personne justement qui a mis sur la table ce projet de loi. À tout de suite.